Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de la semaine sur TAS Art. Nous ouvrons ce journal par la page éducation. 400 enfants scolaires ont été pris en charge gratuitement dans des cours de vacances, une activité réalisée par l'EDECAV de Kolda qui en est à sa 6e édition dans l'accompagnement de ses élèves vers les performances scolaires. À la cérémonie de clôture de ces cours de vacances, nous avons tendu notre micro à Ibrahima Diallo. Il est le vice-président chargé de l'éducation de l'EDECAV de Kolda. Réunir 400 enfants, dont 145 garçons et 255 filles. Ces cours ont été déroulés par des enseignants créés en main. Ça, c'est important. Cela dénote de la qualité des enseignements apprentissage. Et sur ce fait, j'aurais bien aimé lancer un appel, un vibrant appel aux autorités politiques, aux autorités administratives, aux autorités religieuses de la région et du département de Kolda pour accompagner ces cours de vacances gratuits qu'organise l'ODECAV. Nous remercierons les partenaires, nous remercierons M. le maire, nous remercierons M. le DG ministre Abdoulaye Baldé, le ministre de l'Agriculture. Nous remercions aussi le directeur général des domaines, M. Mambo Diao. Nous remercierons également le président du mouvement Kolda Debout, M. Abdourahmane Baldé. Tous ces partenaires qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de cette activité ici aujourd'hui. Et donc, c'est un sentiment de satisfaction du devoir accompli à l'endroit des enfants de Kolda. Engagement des jeunes et des femmes dans la vie politique, le Forum civil de Kolda met les acteurs politiques à l'épreuve pour une large participation. Tidiane Manseke Tamba des CAP 21 et Ndiogou Dem du PDS ont pris des engagements à la responsabilisation des jeunes et des femmes dans la prise de décision. Voici Moudjibou Baldé, coordinateur du Forum civil. Il faut rappeler que le Forum civil a, depuis quelques mois, organisé des formations dans le cadre du programme qu'il déroule avec la mairie de Barcelone et la Fondation Gouné pour la participation des jeunes et des femmes dans les instances de décision politique. Et dans ce programme, on a renforcé cette capacité, une soixantaine de femmes, des jeunes et des jeunes aussi des départements de Kolda, Vélingara, Médina Yoro Foulah et des autres régions de la Casamance. À la suite de cette formation, les jeunes avaient émis l'idée que les acteurs politiques puissent être aussi rencontrés pour qu'ils puissent prendre des engagements pour l'investiture massive des jeunes et des femmes dans les listes, mais aussi pour que dans leur programme de campagne, que les jeunes et les femmes soient prises en compte. C'est ce qui explique aujourd'hui cette rencontre. Et nous avons démarré avec le leader Tidiane Tamba des CAP 21 qui a passé pour s'engager de manière volontaire et par écrit que dans leur politique de programme de campagne, mais aussi dans les investitures, qu'ils puissent prendre en compte les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, nous avons reçu Ndiogou Dem qui a aussi partagé par rapport à ce programme de parti, mais aussi qui a pris l'engagement. Élection locale du 23 janvier 2022 prochain, les jeunes favorables à Abdoulaye Bibi Baldé ont fait face à la presse pour étaler les différentes réalisations du maire. De la voirie à l'appui des jeunes, en passant par la santé et l'éducation, le maire de Kolda a consenti des efforts au profit des populations. Sidiba a porté la parole de ces jeunes, le voici au micro de Amadou Diao. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 7 km. Le projet de la réhabilitation du marché de poissons et les travaux du réseau électrique, CMBouna, Cyclone Nord, centre commercial, y compris le programme de passage enclavé dans certaines voiries de la commune, reste une alternative adaptée aux réalités des zones difficiles d'accès. Les constructions des postes de santé avec logement de ICP, zone lycée,
Le début des travaux de celui de Sarekemo, y compris les fonds de dotation de 20 millions destinés au centre de santé et les 6 postes de santé de la commune. Ces réalisations susmentionnées et intégrées dans le secteur de la santé sont loin d'être exhaustives. Si nous ajoutons l'enrôlement de 1000 familles bénéficiaires des soins gratuits avec une enveloppe de 3 millions pour jouer la carte de l'équité sociale. Dans le secteur de l'éducation, l'équipe municipale a initié une série d'initiatives. Don de cahiers dans tous les élèves et écoles élémentaires. La construction de 6 salles de classe au lycée Alpha Molo Baldé et du mur de clôture de l'école Sintian Idrissa. L'octroi annuel des fournitures scolaires à toutes les écoles élémentaires et préscolaires pour un montant de 15 millions. Le secteur de la jeunesse, a eu des avancées significatives avec la mise en place de la mutuelle des jeunes sur fonds propres de 10 millions pour accompagner les projets des jeunes de la commune. La page santé de ce journal nous mène dans le département de Vélingara, plus précisément dans la commune de Diaobé-Kabendou. Ici, le poste de santé a reçu différents matériels médicaux, une œuvre du directeur général de la Sodagri, Alpha Bokar Baldé, compte ainsi faire de ce poste de santé un centre de santé, voire un hôpital de type moderne. Il s'en explique au micro de Amadou Diao. Nos ambitions aujourd'hui, c'est à l'image de la demande de l'imam de travailler pour que Diaobé puisse se hausser au niveau d'un centre, voire d'un hôpital de type moderne. On sait qu'il y a beaucoup de contraintes aussi, donc beaucoup de difficultés, notamment l'absence de morgue. Et notre ambition aujourd'hui est de travailler pour que on puisse avoir un plateau médical très relevé dans la commune pour qu'on n'ait pas besoin d'aller jusqu'à Kolda parce qu'on est déjà ici un agglomérat de population et pour qu'on puisse vraiment satisfaire les populations de Diaobé-Kabendou pour une indépendance médicale, on va dire totale. Donc je salue donc les notables, les chefs religieux, les chefs coutumiers pour leur patience et pour les encouragements et les prières à mon égard. Je serai très reconnaissant, Inch'Allah. Donc aujourd'hui c'est un début et je pense que dans le futur la collaboration va continuer. En tout cas, moi, je suis disponible avec mes moyens de bord de faire le maximum pour aider, en tout cas, le poste de santé de Diaobé d'être au niveau d'un poste respectable et aider aussi à élever. Dans la même foulée, l'infirmier chef de poste de Diaobé s'est réjoui de ce don en matériel médical. Sidi Traoré parle d'un ouf de soulagement pour les malades et les travailleurs, avec surtout la disponibilité dans ce lot du matériel de ventilation. Ces propos sont recueillis par Amadou Diao. Et devant le matériel offert par le directeur général de la Sodagri au poste santé de Diaobé, comme vous pouvez le voir, c'est un matériel qui est conséquent. Vraiment, on lui dit merci avec les ventilos parce qu'on est dans une zone très tropicale qui fait très chaud. Donc, ça va faire un ouf de soulagement pour les patients. Et il y a aussi des médicaments, des produits médicamenteux tels que, bon, il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer. Merci beaucoup pour ça. Et une fois de plus, merci à la population de Diaobé. Bon, au niveau du poste santé de Diaobé, vous savez, Diaobé, c'est la commune de Diaobé-Kabendou. Et il y a deux postes de santé. Et ce qui concerne le poste santé de Diaobé, on polarise 7 villages, 7 quartiers, je vais dire même, à savoir Diaobé 1 jusqu'à Diaobé 4, Dialikunda et... Un mot de culture dans cette édition. La première édition du Grand Djoudjou a vécu
Cet événement culturel a vibré dans la capitale du Fouladou. Les initiateurs de ce rendez-vous culturel ont été appuyés par le directeur des domaines Elhadj Mamadou Diawo dit Mamboy Diawo, a aussi rehaussé cet événement par sa présence aux côtés des initiés sortis du bois sacré. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous bouclons ce journal par le sport et c'est pour parler de la formation en licence D CAF, une initiative de la Ligue de football de Kolda qui œuvre pour le développement technique des ressources humaines. Yaya Zes Baldé, président de la Ligue régionale de football de Kolda, s'est confié à Kadidiatou Thiam. Permettez-moi de vous remercier, mais aussi féliciter ceux qui ont honoré de leur présence à la cérémonie d'ouverture du stage de formation de la licence des CAF que nous comptons organiser à partir d'aujourd'hui, mercredi 29, et qui va se poursuivre jusqu'au 10 octobre, donc ça fera 12 jours. Ce qui nous a poussé en tant que Ligue à lancer ce stage-là, d'abord on avait déposé une demande auprès de la direction technique nationale et cette demande-là a été accordée par le directeur technique pour que Kolda puisse organiser ce stage. Nous l'avons ouvert pour tout simplement contribuer au développement technique de nos ressources humaines. Vous savez, au niveau de la Ligue de Kolda, nous pensons qu'il faut d'abord avoir des cadres techniques mais aussi administratifs. Et c'est après cela que nous pouvons vraiment avoir des clubs forts, mais aussi des structures très fortes. Donc voilà ce qui nous a motivés pour organiser le stage. Donc ça entre dans le cadre de la politique de formation de la Ligue. À travers une session de formation, les gens cherchent à inculquer des valeurs aux stagiaires. Et aujourd'hui, la Ligue de Kolda a retenu d'honorer 2 personnes qui ont marqué le football sénégalais. Merci à vous qui êtes très nombreux à suivre ce journal et merci à l'équipe technique qui a coordonné ces informations. Au revoir.